La réponse libérale à la critique républicaine est exemplative de la stratégie classique que va utiliser le libéralisme face à l'ensemble des traditions concurrentes. C'est une stratégie d'internalisation de la critique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le libéralisme va s'efforcer quand même d'entendre ce qu'il y a de pertinent à ses yeux dans la critique républicaine. Et quand je dis le libéralisme, certains auteurs libéraux, pas forcément tous, il peut y avoir des divergences internes entre eux, mais donc il va entendre ce qu'il estime pertinent dans la critique républicaine et s'adapter en conséquence. Et pour la critique républicaine, qui est vraiment une critique consubstantielle de la naissance du libéralisme, c'est d'emblée que le libéralisme s'efforce d'intégrer en son sein une dimension qui lui permet de répondre à cette critique républicaine. Cette dimension, eh bien, c'est l'inscription dans l'ensemble des droits fondamentaux, également des droits politiques. Si, dans un premier temps, pensons aux précurseurs du libéralisme comme Hobbes, les droits qui étaient mis en évidence, c'était le droit à la sécurité physique, le droit à la protection de ses biens, donc des droits qui sont liés à des libertés privées, à des libertés personnelles. Et Hobbes, pour y arriver, n'hésitait d'ailleurs pas à justifier un État qui était lui-même un État autoritaire, il n'y avait pas encore de démocratie. Par contre, lorsque le libéralisme se constitue réellement comme, on va dire, une tradition qui arrive à maturité, ils vont penser, à côté des libertés privées, la nécessité d'inscrire dans les droits fondamentaux les libertés politiques. Alors ces libertés politiques, c'est la liberté de penser, la liberté de manifester, le droit de vote. Ça va prendre des années, plus d'un siècle et demi même, si on pense au droit de vote des femmes, avant réellement de se constituer. Donc le libéralisme est certainement une tradition en évolution, une tradition qui aura mis beaucoup de temps à s'inscrire dans l'histoire, mais conceptuellement, on trouve d'emblée cette idée que les droits fondamentaux doivent comprendre, outre les libertés privées, les libertés personnelles, des libertés politiques. Là donc, je répète, le droit de vote en est l'exemple par excellence, mais la liberté de penser et surtout alors la liberté de manifester, l'ensemble en fait des libertés qui sont consubstantielles à l'organisation d'une démocratie. Ce qui fait dire que le libéralisme intègre au départ l'idée de démocratie, mais comme un lien qui, on l'a vu pour les républicains, reste contingent et qui est des tensions qui peuvent exister entre ces deux dimensions, qu'on a pu illustrer dans la capsule précédente, en mettant en évidence que si oui, il y a des libertés politiques au sein des droits fondamentaux, on reste avec le sentiment que ces libertés politiques sont perçues comme étant instrumentales par rapport aux libertés privées. Elles sont là, certes parce qu'elles ont de l'importance pour les citoyens, mais elles sont surtout là parce qu'elles sont une condition de possibilité de la préservation des libertés privées. Si les libertés politiques sont si importantes, c'est parce qu'on en a besoin, vont nous dire les libéraux, on en a besoin pour contrôler l'État, on en a besoin pour s'assurer que l'État va bien exercer sa fonction de garant des libertés individuelles et non pas devenir un État totalitaire. Et donc, toute la question est de savoir si cette instrumentalisation des libertés politiques suffit à asseoir la démocratie réellement dans le cœur du libéralisme, ou si ce lien reste contingent, comme nous l'avons vu dans la capsule précédente. Mais le schéma est vraiment traditionnel de la réponse libérale. Ce schéma, c'est face à une critique, je l'intègre ou je me donne dans ma conception des droits fondamentaux et des libertés individuelles, je me donne les instruments pour permettre de répondre à cette critique en élargissant le champ des droits fondamentaux. On retrouvera le même type de stratégie face à la critique socialiste qui va susciter l'émergence des droits sociaux au sein des droits fondamentaux. De même, face à la critique communautarienne, on verra émerger un libéralisme multiculturel qui insiste également sur l'importance de penser les droits culturels au sein des droits fondamentaux. Et donc nous avons ainsi des générations, des couches successives de droits fondamentaux qui viennent enrichir la doctrine libérale, mais aussi la complexifier, mais aussi créer des tensions internes au sein du libéralisme, mais qui permettent à chaque fois d'essayer de répondre à la critique républicaine.
on répond à la critique républicaine, mais ce n'est pas pour autant que libéralisme et républicanisme sont réconciliés. Il reste des différences fondamentales et que l'on peut illustrer dans le fait que dans nos démocraties, dites aujourd'hui des démocraties libérales, donc cette alliance de la pensée libérale et de la pensée démocratique, cette alliance qui s'incarne dans le fait que les droits fondamentaux intègrent les droits politiques inhérents au fonctionnement de nos démocraties. Donc cette alliance continue néanmoins à voir la participation politique comme étant davantage un mal nécessaire, en tout cas n'étant pas promu en tant que tel. Donc on reste dans l'idée que c'est dans notre sphère privée que pour le libéralisme, c'est dans notre sphère privée que l'on va chercher à réaliser sa liberté, à se réaliser soi. De même, État et société restent deux choses séparées. L'État n'est toujours pas pour autant le lieu où la société devient raisonnable aux yeux des libéraux. Ce qui fera dire que le débat entre libéralisme et républicanisme persiste aujourd'hui. Il persiste aujourd'hui à travers notamment la question de la valorisation de la participation citoyenne qui est très à la mode par rapport à la dénonciation d'un pouvoir politique qui ne tiendrait pas suffisamment compte les intérêts des citoyens. C'est des thèmes dont on a pu entendre régulièrement parler ces dernières années dans un contexte de perte de confiance justement dans le champ politique.